Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Loïc Spadafora va nous donner des faits. Bon, je l'espère, expert météorologue, directeur d'Info-Occitanie. Bonjour Loïc Spadafora. Bonjour Jean-Jacques. Merci Loïc d'être avec nous. Parlons des orages. Non seulement dans notre région, l'Occitanie, mais partout. À Paris, par exemple, ça fait 2 ou 3 jours que ça tombe dru. Des hallebardes, des orages et des vents très très violents. Pourquoi est-il si difficile de prévoir des orages, Loïc ? Alors les orages, ce sont des phénomènes météorologiques qu'on appelle de méso-échelle, c'est-à-dire qui se produisent à l'échelon extrêmement local. Oui. Et ces orages, ils ont la particularité souvent d'être sous l'influence de petites zones de relief, des petits vallons, des petites collines, vous voyez, de 100 ou 150 mètres d'altitude, comme par exemple au pied des Cévennes, que vous connaissez très bien. Oui. Et ces complexes en fait de méso-échelle sont difficilement aujourd'hui appréhendés par ce qu'on appelle les modèles numériques de prévision météorologique. Donc en fait, on arrive souvent à déterminer une zone géographique assez large dans laquelle on va dire qu'il y a un risque orageux, mais de là à localiser vraiment à l'échelon de la commune l'orage, aujourd'hui, en termes de prévision, c'est encore impossible. Oui, c'est encore impossible aujourd'hui de prévenir les orages. Alors, un orage est créé quand une masse d'air instable, chaude et humide, rencontre une masse d'air froid en altitude, c'est cela ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a de l'air chaud, qui remonte et qui rencontre une masse d'air froid. C'est ça, et en fait, ce qu'on observe depuis mi-mai même, parce que ça fait une période orageuse très très longue qui a débuté le 22 mai ici dans le sud de la France, et en fait, on est dans une situation de blocage. On a de l'air froid en altitude sous l'influence d'une goutte froide qui est souvent positionnée sur le proche Atlantique, et à l'inverse, on a de l'air chaud et humide qui remonte aussi de Méditerranée, et c'est d'ailleurs ce type de configuration météorologique qui donne des épisodes sévenols, des épisodes méditerranéens en fin d'été et début d'automne ici sur l'arc méditerranéen. Alors, c'est vrai sur l'arc méditerranéen, mais par exemple en région parisienne, on constate, on subit des orages rarement vus. Parce que je comprends très bien, j'ai toujours connu, moi, des orages, vous aussi, dans notre région des Cévennes ou ailleurs, en Occitanie. Mais ailleurs, les orages me paraissent plus violents, non ? Alors c'est vrai qu'on observe d'une façon globale, à l'échelle de la France et même à l'échelle européenne, une augmentation de l'intensité de ces orages. Ils ne sont pas forcément plus fréquents, en revanche, ils sont plus intenses. Plus on a de chaleur dans l'atmosphère, dans la masse d'air, plus on a potentiellement de carburant dans les orages. C'est lié en fait. Donc plus il fait chaud, plus on peut avoir d'intensité sous ces orages. Après, il faut prendre un petit peu de recul aussi. Ce type d'orage, ça a toujours existé en France, tout comme les tornades d'ailleurs. On a eu un phénomène tornadique hier observé. Il faut savoir que ça fait des décennies qu'on recense une quarantaine à une cinquantaine de tornades par an en France. Donc ce sont des phénomènes qui ont toujours existé. En revanche, aujourd'hui, les conséquences, elles sont tout de suite beaucoup plus importantes. Je ne suis pas certain que ce soit le changement climatique qui soit à l'origine de l'imperméabilisation des sols. Vous voyez, par exemple, dans les zones urbaines, dès qu'on a un orage qui déverse 60-70 mm d'eau en 1 heure, on a tout de suite ces phénomènes de ruissellement. Ça, c'est le béton qui est en cause. Oui, évidemment. Artificialisation des sols. Et puis des sols secs aussi. Quand l'orage tombe sur un sol sec, ça ravine. Et ça court. L'eau court. Exactement. On a souvent ce type de situation quand on a connu une période météorologique très calme, très sèche, où il n'a pas plu depuis très longtemps. Dès que ça tombe très vite avec des intensités, je vous le disais, qui sont souvent diluviennes, je vous disais 70 mm en 1 heure, on arrive parfois maintenant à recueillir 90 voire 100 mm d'eau en 1 heure. Pour vous donner un ordre d'idée, parfois c'est 3 à 6 mois de pluie qui tombent en 1 heure ou en moins de 3 heures. Donc forcément, quand ça tombe sur des sols qui sont secs, ça ruisselle, et quand ça tombe dans des zones urbanisées sur du béton, ça ruisselle encore plus. Ben évidemment. Loïc Spadafora, ça ne remplit pas en plus les nappes phréatiques. Non, ça remplit très difficilement parce que du coup, les précipitations n'ont pas vraiment le temps de s'infiltrer. Alors, excepté quand on a vraiment des gros cumuls, comme on a eu nous ici dans le Gard, il y a quelques jours, on a recueilli localement 150 à 170 mm. D'ailleurs, en moins de 3 heures, c'est énorme. Et là, ces cumuls-là, ils arrivent petit à petit après à pénétrer, mais c'est quand même assez rare. C'est quand même assez rare. Merci Loïc Spadafora, merci beaucoup pour vos compétences. C'est utile. Merci, c'est gentil. Il est 10h55, vous êtes sur Sud Radio. Alors vous appelez 0826 300 300, nous en parler
de l'aviation. Pourquoi entre 11h et midi? Tout simplement parce que ouvre aujourd'hui le 54e salon aéronautique et de l'espace du Bourget. 125 000 mètres carrés, 325 000 visiteurs attendus. C'est le plus grand salon aéronautique du monde. 2500 exposants, 1130 entreprises françaises. Ouvert ce salon aux professionnels jusqu'à vendredi, à partir de vendredi au public. 83%, non 88% des Français même pensent que l'industrie aéronautique constitue une vitrine du savoir-faire français et un secteur stratégique de recherche et de développement. Oui, mais question, l'avion pollue de plus en plus. Alors que faire? Pollue de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'avions qui volent. Nouveaux carburants, nouveaux avions, augmentation des prix. Un voyage en avion deviendra-t-il exceptionnel? Débat entre 11h et midi. Êtes-vous prêt à prendre l'avion moins souvent ou à ne pas le prendre pour sauver la planète? On en parle avec nos invités. Vous êtes sur Sud Radio et vous intervenez 0826 300 300. À tout de suite.